Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Oh là là. Salut. Ouais. Je suis flattée par ce jingle. C'était mon objectif dans la vie d'avoir un jingle. Fais gaffe, il y a 3 autres qui vont arriver, tu vas voir. oh là là. On a décidé de mettre le paquet pour Quel toi. bonheur. Ça fait super plaisir de t'avoir, merci d'avoir accepté. Mais avec grand plaisir, je suis super contente d'être là. C'est la première fois que t'es à la radio ? Tout à fait. Eh ben écoute, bienvenue en tout cas, bienvenue sur Énergie. Alors on va parler de toi, on va parler un peu de ce que tu fais. j'adore parler de Déjà t'es notre première invitée féminine. Ah ouais Et c'est ça vrai. s'applaudit, ça. Ouais. encore Merci de m'accompagner. C'est pas facile tous les jours. Alicia avait besoin d'aide, voilà, on le dit maintenant. Non mais c'est vrai que chaque semaine, si vous suivez l'émission, vous le voyez, on essaye d'avoir des invités voilà, qui tournent autour de notre environnement, de YouTube, de Twitch, qui sont dans différentes sphères. On a reçu la semaine dernière The Kairi, on a vu Fabien Olicard, on a des gens vraiment de tous les environs. Et on voulait justement avoir toi, Luciole, parce que c'est vrai que t'as un parcours hyper atypique. Tout à fait. C'est, on va revenir, j'ai envie qu'on revienne là-dessus. C'est un peu un labyrinthe. C'est ça, parce que du coup, donc t'as fait partie donc de Golden Moustache, mais avant t'as été aussi donc sur Vine, sur Snapchat. J'ai envie de savoir comment est-ce que t'as commencé là-dedans, comment est-ce que t'es arrivé là où t'en es? Oui, c'est une très bonne question. Oui, Qui c'est ça. es-tu, Luciole? D'où tu sors? C'est une très bonne question, même moi je me le demande parfois. J'avais commencé en effet sur Vine, donc juste après mon bac. Ouais. Sachant que j'avais fait un lycée plus ou moins cinéma, etc. Donc j'aimais bien la vidéo. Ok, t'étais un peu Quelle là-dedans année, déjà Vine quoi. Voilà. Et C'était 2008, non? Je sais plus, c'est vieux. Ah non, Vine. moi j'en faisais en 2013, 2014. Ouais, j'ai une vision du truc. Ouais, c'est vrai. C'est 2004, non 2014, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Ok. ça. Et du coup j'avais commencé dessus, mais c'était pas du tout. Je consommais très peu de YouTube en fait à l'époque. Ok. Je regardais pas du tout, j'étais pas très branché vidéo, enfin c'était juste pour m'amuser tout simplement. Et ça a pris de l'ampleur sans que je contrôle quoi que ce soit en fait, vraiment, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Après il y a Vine qui a été racheté par Twitter. Donc en fait les comptes sont devenus liés, donc il y avait mes Vine qui étaient sur Twitter, donc moi j'étais en sueur en me Merde. disant non, je veux pas que les gens tombent dessus. Et en fait les gens ont adoré. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc j'ai continué d'en faire, mais à côté, je travaille ailleurs, etc. Et il s'avère que du jour au lendemain, j'ai reçu un mail de Golden Moustache qui m'ont dit, on recrute des nouvelles personnes. Donc c'est le lab. C'est une espèce de petite capsule de créateurs. Et j'ai été invité avec d'autres Viners de l'époque, Le Péra, Freddy Gladieux, Aramanis et Aurélien Prévost. On va en reparler du lab justement parce que ça a été un peu un starter pour beaucoup maintenant de gros youtubeurs, justement ceux que tu as cités. C'est vrai que c'est ouf parce que Vine, que ça soit aux États-Unis, maintenant on n'entend plus tout parler parce que ça a été racheté. Il y a Vine 2 normalement, mais on l'attend toujours. Ah ouais, c'est Ça a été annoncé il y a 4 mois, un truc comme ça. Ouais. Alors Vine, déjà si vous savez pas ce que c'était, c'était une petite vidéo de 6 secondes en fait. C'était bien 6, c'est ça? 6. Ouais. Qui tout simplement passait, donc il y avait des sketchs, il y avait pas mal de créativité là-dessus. Aux États-Unis, ils avaient carrément les plus populaires de Vine, un bâtiment, c'est ça, c'est vrai. Viners. J'avais trouvé ça ouf avec. Là-bas ça marche. Mais c'est le truc qu'a lancé Logan Paul et tout. tous les King Back et tout. Tous là, les je crois. gros youtubeurs américains aujourd'hui viennent de Vine, quasiment tous. Donc comme quoi suite logique. ça a repéré. C'est vrai que je savais pas du tout que c'était Golden Moustache du coup qui regardait tes Vines et qui s'est dit on va peut-être faire un truc avec elle quoi. C'était vraiment un incubateur de jeunes talents, donc ils sont allés fouiller un petit peu à droite à gauche et Vine à ce moment-là marchait plutôt bien. Et c'était un format cool parce que le fait que ce soit 6 secondes à peu près, ça laisse le temps pour une vanne avec une chute directe, donc c'est efficace quoi qu'il arrive. Ah ouais, tu fais des plans, t'essayes ça. de bien le monter. Moi j'ai toujours été nul là. Ah, c'est chaud parce que j'avoue. Ça a En toujours 6 été mon secondes, rêve mec, d'être en bon plus, sur hein. Vine, Ouais. j'ai jamais su, j'en avais fait un, je me suis dit il faut que Non, il était bien. Merci, Je me souviens. Merci Zank, ça fait plaisir honnêtement. Donc du coup Golden Moustache, donc c'est une énorme chaîne YouTube. C'était un collectif justement de créatifs, C'est ça. j'ai envie de dire. Toi quand donc t'as reçu ce mail, t'es allé faire quoi chez eux? Comment ça s'est passé justement? Parce que tu venais juste de sortir du bac. Voilà. Donc tu te lançais un peu, t'étais dans la vidéo. Donc j'imagine déjà t'as dû être super contente d'être contactée quoi. J'étais très contente, surtout que je connaissais déjà des gens qui travaillaient là-bas. Ça c'est plus le milieu parisien on va dire, on se connaît tous un petit peu. Je bossais déjà dans des boîtes web, je faisais un peu de design graphique, donc je connaissais un petit peu ce milieu artistique. T'étais dans les bails quoi. Voilà, j'étais dans les bails, mais quand je suis arrivée vraiment chez Golden pour parler pro, j'ai eu un rendez-vous, ils m'ont dit voilà, on aimerait en tant qu'auteur, parce qu'il faut savoir que Golden Moustache c'est pas vraiment des youtubeurs. On est avant tout auteurs, d'autres comédiens de formation, donc c'est
plus artistique au sens large. On n'a pas forcément des chaînes YouTube. Oui, c'est plus des projets travaillés dans un cadre où tu as du matos et des choses comme ça, quoi. On est beaucoup plus posé quand on va écrire. Enfin, c'est rien à voir avec du pur YouTube, avec une vidéo par jour. On n'est pas trop là-dessus. Un peu pas les deux oppositions, mais c'est vrai qu'il y avait les deux gros collectifs, Studio Bagel, où justement il y avait plus de youtubeurs du coup qui venaient jouer là-dedans, des Kemar, Natou, etc. Et Golden Moustache qui était beaucoup plus inconnu, j'ai envie de dire, en tout cas qui avait moins de visibilité en tant qu'eux-mêmes. Ça ne voulait rien dire, mais ils montaient en tant que collectif. Ouais, voilà, c'était beaucoup plus collectif et beaucoup plus court métrage. Donc du coup, quand t'es arrivé là-bas, t'as fait quoi en fait? Alors on a commencé, donc j'ai eu l'entretien déjà. Petit 1. Bien passé? Très bien passé, oui, il m'avait dit il faut que tu fasses ça par passion, etc. Parce que c'est un univers quand même particulier d'arriver là-dedans. Et ma toute première réunion, on avait l'impression d'arriver premier jour de classe avec tout le monde assis, une espèce de petite conférence en mode alors là on a les nouveaux, non. Et c'était l'époque de Golden où on était très nombreux à ce moment-là. On était vraiment, je me souviens de la réunion, il y avait énormément d'auteurs à ce moment et du coup ils nous ont pitché un peu tout ça. Mais justement, ça te fait pas flipper d'arriver dans un endroit où il y a tant de monde, toi qui pars de ton Vine en 6 secondes où tu faisais ton montage sur ton téléphone, tu vois. Il y a eu plein de trucs qui m'ont fait flipper, il y a eu déjà le nombre, très important aussi l'âge, j'étais la plus jeune de très loin. Parce que t'as quel âge à l'heure actuelle, 23? J'ai 23 ans, Okay. Et j'ai commencé là-bas, j'en avais 20 ans, oui j'avais 20 ans. Donc c'était un peu la pression, ils avaient tous de la bouteille grave, moi j'arrivais... T'avais des choses à faire. C'est ça, et on était que 3 filles. Donc j'étais là vraiment, j'étais alors est-ce qu'on va m'écouter? Oui. Et au final ça a été une équipe super, vraiment rien à dire là-dessus. Ouais, t'as fait, j'ai vu parce que c'est vrai que t'as pas mal de casquettes, c'est-à-dire que t'es vidéaste, t'es auteur, donc là-bas t'as fait pas mal, t'étais plus auteur parce que j'ai vu que t'as fait une vidéo, je crois que c'est toi qui l'as écrit de A à Z, Z-Men si je dis pas de bêtises. 2,4 millions de vues quand même maintenant. Et Z-Men, ce qui était bien, c'est qu'elle a été diffusée au Grand Rex. Donc énorme fierté, vraiment. C'était pour WNOS, pour le sketch show, donc c'était des budgets top et on a pu louer des décors de fou, c'était trop bien. Et du coup sur ce projet Golden Moustache, ça s'est passé comment? Est-ce que justement comment ça marche d'un point de vue auteur quand ça devient ton truc? Est-ce que tu as eu l'idée, tu leur as proposé ou justement eux ils avaient besoin ça a duré combien de temps cette vidéo? Ça a duré, elle dure 5 minutes. Ouais, 5 minutes, donc est-ce qu'ils sont... Enfin, comment ça marche à ce moment? Est-ce que c'est toi qui viens avec l'idée de putain les gars, faut que je vous dise et cette nuit j'ai pensé à un truc de ouf? C'est exact, tu viens de résumer une réunion chez Golden, c'est pas une blague. Vraiment, on arrivait le jeudi, il y avait les réunions Lab, réunions YouTube. Et pour la plupart on faisait les deux, ça dépendait. Et quand on arrivait c'était bon alors j'ai un pitch. Donc tu pitchais le truc en 2-3 lignes. Chacun donnait ses idées, genre ça peut être bien, etc. Il y avait toujours quelqu'un qui était, en général ça c'était moi, qui disait ça a déjà été fait parce que je connais tout. Et du coup on essayait de se caler un peu, voir si c'est faisable. Et à partir de là la personne écrit avec les idées des autres. Ça doit être incroyable, n'empêche à 20 ans d'arriver avec des gens qui ont quand même pas mal d'expérience. Alors les petits bolos. C'est l'époque à peu près où je crois que McFly et Carlito étaient DA, non, si je dis pas de bêtises, oui, donc directeur artistique. Il y avait pas mal de gens qui commencent à avoir du renom dans le métier. J'imagine c'est impressionnant, c'est impressionnant et surtout on essaie aussi de se préserver et c'est ma notification. Ça arrive, parce que là on colle là. Oui c'est ça. Ah zut, la perme, ils vont me crier et tout. Bref, et oui c'est très impressionnant ça. J'imagine. Donc t'es resté combien de temps là-bas chez Golden? 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Ah ouais quand même. J'avais vu parce que moi je t'ai découvert comme ça avec Sylvain, donc un de tes potes qui bossait là-bas où. Tout à fait. Où j'ai des conneries. On avait nos petits personnages. Je voyais ça passer à chaque fois. Je voyais vos délires. Pourquoi t'es parti de chez Golden? Alors tout simplement car je suis intermittente du spectacle. Okay. Donc c'est ni plus ni moins que ça, c'est-à-dire qu'on peut pas en tant qu'intermittent travailler trop longtemps au même endroit. Ouais, c'est comme des missions. Voilà, c'est ça, il faut faire des rotations. Et moi j'étais arrivée à terme de mon contrat et j'arrivais en carence. Donc, ça veut dire que je pouvais pas, il fallait que je tourne un peu, que je change un peu. Et ça m'arrangeait parce que du coup j'avais plein d'autres projets que je pouvais pas faire, j'étais à temps plein chez Golden, j'avais pas le temps pour d'autres choses. Et je me suis dit ok, ça va être l'année parfaite parce que du coup je suis en année d'intermittence. Et ça va être l'année pour les projets personnels. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça a un peu disparu ce genre de chaîne. Avant c'était un peu mon rendez-vous sur YouTube où il y avait des courts-métrages bien produits, où justement c'était cool, tu pouvais te poser parfois 10 minutes, parfois des 20 minutes, où voilà, c'était pas juste un YouTuber qui avait fait sa vidéo, ça se donnait un peu plus. Est-ce que tu sais toi pourquoi justement ça a un peu tout simplement ça a descendu parce qu'il y avait quand même Studio Bagel avec Canal+, il y avait je crois M6 pour Golden Moustache. Est-ce que c'est la télévision qui a joué un rôle là-dedans? Alors déjà il y a une confusion qui est souvent faite, mais c'est pas M6 qui a racheté Golden Moustache, c'est M6 qui a créé
Ah, Golden ok, d'accord. Moustache. Et ça, les gens le savent. À l'inverse de Studio Bagel, qui lui a été racheté par Canal. Donc déjà, c'est deux ambiances un peu différentes. Et M6 a toujours laissé la place aux créateurs, du coup, vu que c'est eux qui ont créé la chaîne. Et en effet, c'était une période de YouTube où la fiction était très en vogue. Ouais, moi je trouve ça génial. C'est vraiment, ça marchait totalement, surtout en France, parce que on voyait pas ça souvent. Et c'était des gens c'était le petit milieu, c'était les gens de YouTube, et ça s'arrêtait là. Ça s'est un peu étendu après à la télé, ça les gens, ça leur a pas trop plu, parce qu'il y a toujours cette espèce de... Ouais, on veut que ça reste pour nous, c'est sur Internet, c'est à nous, truc quoi. à nous, comme là avec YouTube Premium, où en effet c'est payant, et les gens ils sont pas contents parce que c'est payant. Et t'as envie de leur dire, on parle d'une série quand même, c'est pas rien à produire, il faut bien que les gens mangent et soient payés. Donc ça paraît logique de notre point de vue, mais d'un point de vue de quelqu'un qui a été habitué à la consommation rapide, gratuite comme ça, de contenu de qualité. Surtout les premières vidéos de Golden par exemple qui marchaient. Ça explosait. Tout minimum 3 millions de vues. Enfin, c'était une valeur sûre pour tout le monde, quoi. Pas de doute, quoi. Et ça a bien évolué parce que le contenu s'est étendu. Il y a eu de plus en plus de fiction. Il y a eu les gens se sont lassés, donc c'est aussi ça. Hein. C'est le côté éphémère d'Internet. Parce que c'est vrai quoi. Donc il y a eu une grosse pause, que ça soit Golden Moustache justement qui avait tenté des trucs. Alors on en parlait avec le Lab notamment, qui j'avais l'impression c'était un peu le centre de formation. C'est ça. Voilà, c'est des petits créateurs qu'on n'expose pas tout de suite. Il y a quand même des grands maintenant. Donc ceux qui ont créé Multiprise, la chaîne YouTube. Tes potes en plus, non? Excellente, bien sûr. Non, mais je vois ça, c'est normal. Vrai que... c'est les potos. Le petit milieu. Tu peux me dire n'importe qui, à chaque fois je te dirais ouais c'est un pote. Vraiment j'ai ce truc là. Pratique. Mais c'est vrai quoi, donc par rapport à YouTube Premium, donc c'est 10 € par mois, c'est ça si je dis pas de bêtises. Donc c'est une offre payante sur YouTube qui propose donc maintenant donc 2 séries. Donc Studio Bagel, ils ont Groom qui est une série donc dans un hôtel avec Jérôme Niel notamment, et du côté de Golden Moustache, Les Emmerdeurs. Vraiment génial. Ouais, j'ai regardé. Non, c'est honnête. On a vu l'avant-première des deux séries. Les Emmerdeurs, j'étais déjà, je travaillais encore à Golden quand ça a commencé à naître, et vraiment, enfin je sais pas, moi je trouve ça formidable. On dirait vraiment une série Netflix, c'est incroyable. Moi j'ai pas checké, j'avoue, du coup je peux pas. Je crois que c'est dans la Deuxième Guerre mondiale, enfin c'est dans cette période-là. C'est des jeunes qui ont des super pouvoirs pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est trop bien. Les comédiens ils sont géniaux. Enfin. Parce que donc en fait le format pour attirer un peu les gens, comme tu le disais, ils ont eu l'habitude du gratuit. Donc il y a le premier épisode à chaque fois qui est gratuit. Et je regardais les commentaires, mais par contre j'ai trouvé ça terrible. Oh bon enfoiré, c'est faites ça pour les thunes. Vous nous aurez pas avec ce premier épisode, on sait que le reste est payant et tout. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper virulent et un peu l'impression que parfois les gens se rendent pas forcément compte. Sachant qu'il y a 50 acteurs, quoi. Il y a un mois gratuit. Ah ouais. Donc si les gens ils peuvent l'avoir gratuit en fait, et tous les gens qui ont bossé sur le projet arrêtent pas de le répéter dans leur story. Mais les gars, il y a un mois gratuit, à la limite faites ça. Ils veulent rien entendre, hein. Vraiment c'est mais c'est payant après. Je pense que c'est aussi peut-être le début de YouTube, voilà, le YouTube payant. Ouais, c'est ça, ça fait peur. T'as toujours le moment de transition où tu te dis mais est-ce que du coup maintenant Internet va être payant ou... Mais je peux comprendre. Mais justement, il y a un truc que je trouve intéressant dans ça, c'est que là, par exemple, on sait que Netflix ont annoncé qu'ils allaient ouvrir des locaux à Paris, etc., faire de la création, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te plairait, par exemple, potentiellement, d'aller écrire pour Netflix, ou est-ce que tu penses que évidemment. T'as des potes Non, moi, ça me sauve pas. Franchement, pas du tout. Quand t'as fait Golden, tu peux pas top, en fait. Peut-être que t'avais envie de faire ton truc perso, ou tu vois, est-ce que, justement, il y a cette idée aussi qui arrive, c'est que Netflix c'est un petit peu, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles justement tout ce qui est short film etc marche un petit peu moins bien sur YouTube, c'est que maintenant Netflix ils sont quand même, ils ont bien explosé et t'as cette possibilité de partager ton compte aussi, donc le prix est entre guillemets un petit peu divisé en plusieurs. Tu peux t'en sortir pour 2 € par mois. Tu peux t'en sortir si vraiment t'as la main dans ta poche, tu peux choper le compte d'un pote gratos. Ils sont arrivés payants dès le début, quoi. Il y a pas la notion de notre petit confort, c'était ça. Ça. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça va être ça maintenant, potentiellement la norme, toi qui es un peu dedans, bon même si tu peux pas lire l'avenir, mais est-ce que pour toi justement tous ceux, comme on a dit plus tôt, Golden Moustache, Studio Bagel ou même les auteurs comme toi, vous allez plus vous rediriger vers ce côté-là? Bien sûr, déjà pour des questions de budget. Comme je disais, on parlait de Zenman, c'était un plaisir de le faire parce qu'on avait du budget qui nous permettait d'avoir des décors, des costumes, des effets spéciaux de folie. Et ça, c'est des gens qui bossent là-dessus, qui doivent être payés, c'est normal. Et du coup, on est plus tenté vers ce genre de projet parce que c'est top, c'est cool, on passe un super moment. Et les petits projets homemade, comme on dit, qu'on a pu faire, ça c'est crevant, on n'est pas payé ou voire mal payé, et c'est c'est pour la passion, mais la passion ça va. Oui, t'as un petit peu ce côté ça fait 3 à 5 ans que je le fais, si je peux aller au-dessus je préfère, quoi. Exactement. On allait parler de ton actualité chez PIF Magazine, puisque donc tu es
tu es aussi dessinatrice. Qui a dit c'était toi ça? D'accord. Non, c'est Dwag. Ah, c'était, parce que je me demandais d'où le bruit venait. C'est lui, c'est la créature du diable. Excusez-moi. Donc du coup, raconte-nous, parce que c'est ton rêve de petite fille, d'être dessinatrice. C'est mon rêve du collège. Alors de faire de la BD plus précisément. Ok. Dessinatrice, c'est encore autre chose. Et j'ai toujours fait de la bande dessinée depuis, je pense depuis que je sais tenir un crayon. C'était le premier truc que je faisais, c'était de la BD. Genre, je faisais pas une maison et un soleil, je faisais. Tu faisais des cases. Voilà, avec des bonhommes, il y arrivait des aventures. C'est quoi les BD que tu lisais étant plus jeune? Alors, waouh, franchement, Journal de Mickey. Tout, Ah mais le must, c'était beaucoup Kid Paddle. Ah, il était lourd lui. C'était lourd. Bully Bill. franchement, ouais. Bully Ah, Bill, Bully Bill, j'étais ça, moi, j'ai on pensé fire. ça. J'adorais les dessins en fait. Vraiment, je les regardais, je faisais c'est trop beau. Quoi d'autre? Les Titeuf, les classiques, j'ai envie de dire, qu'on avait tous. Voilà. Moi, je battais l'enfeuse des étoiles. Hein? Ouais. Non, j'ai pas Personne? connu ça. Si, t'as eu? Oui, je vois que c'est un peu fantastique. Ouais, avec, j'adorais ça. Ah, je savais pas. J'avoue que t'as honte de le dire. Non, il est content qu'il y ait quelqu'un qui connaisse. J'ai C'était failli me hyper sentir populaire, très seul. c'était hyper populaire. Mais Ouais, ouais. c'est la génération. Non, un peu Moi, c'était mature. les grands les cousins, intellects, c'était c'est les grands vraiment cousins le- qui- C'est les plus de 10, comme on C'est dit. BD pour les intellects quoi. Non, mais c'est vrai que c'était le moment médiathèque. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans C'est une ça. médiathèque, mais avant j'y allais, je lisais mon petit. Ah, moi j'y allais. Doigt, on sent qu'il y a. Ah, mais mec, t'étais obligé d'y aller à la médiathèque. La Non, médiathèque. t'avais pas le choix. Moi, il me forçait. Ah ouais, non. Bon, On alors n'a pas été dans les mêmes écoles. raconte-nous du coup par rapport à Pif, parce que donc c'est un magazine qui est hyper ancien. C'est ça, Pif Gadget. Ouais, Il y en a beaucoup qui connaissent, surtout nos parents. Et moi, mes parents étaient fous. Quand je leur ai parlé, ils connaissent Trop bien, direct quoi. Pif Ils ont la Gadget. ref, Il y mais avait dans des la petits seconde. jouets et tout, Ils font c'était Pif trop bien. Gadget. Ils sont mais oui, mais j'ai encore des poids sauteurs. Ils te donnent des références de trucs. Toi, tu connais pas. Et du coup, ça se relance en fait. Ok, parce que Ils ça relancent s'était le arrêté. magazine. C'est ça s'est arrêté. Il y avait juste des numéros collector en été, Ok. comme les Picsou, comme énormément de magazines Ouais, BD parce le que font. c'est là où on en a C'est ça. le plus l'utilité quoi avec les Exactement, voyages. c'est déjà et les gens qui font collection aussi, il y en a C'est beaucoup. Et du coup là ils relancent à partir de donc on n'a pas encore la date précise, donc ça devrait être novembre du moins cette année. Ok, On a eu le numéro 0 pour la fête de l'UMA. d'accord. Numéro 0 c'est collector, c'est-à-dire qu'il est pas en vente. Et j'ai pu avoir ma première BD qui sera toutes les semaines après. Bravo. Putain, stylé, hein, bravo. Félicitations. Moi, je respect. Eh, En plus, toute seule, t'avais t'es eu une photo de l'exemplaplaire que t'avais eu C'est et ça. tout, sur Twitter. Et où j'avais t'étais archi caché fière. un petit peu. Je travaille en collaboration avec un illustrateur aussi qui s'appelle Raoul Paoli. Ok. Si vous Raoul connaissez pas, il faut aller voir son travail. Et on travaille tous les deux du coup sur cette BD, ces deux petits personnages et voilà, on Alors, fait ça ensemble. Alors, question un peu bête, parce que je m'y connais pas tant que ça. C'est quoi la différence entre justement toi et l'illustrateur? C'est quoi qu'est-ce que, Alors, en fait, lui fait que toi tu ne fais pas? En Et, gros, si je peux donner une métaphore, c'est comme si j'amenais un squelette et il mettait de la peau dessus. Ok. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire D'accord. que moi, je fais le storyboard. Donc, le storyboard, c'est que je vais faire les dessins et le texte. Ah l'histoire. Mais des dessins un peu, pas vite Croquis, fait, quoi. mais je vais donner Des les bâtons, quoi. intentions. Alors, pas forcément des bâtons, parce que là, le pauvre dessinateur, il regarde ce qu'il fait. Je peux T'as avoir un- bâton oui. numéro 1, bâton numéro 2 et L'angoisse amuse-toi, quoi. totale. Non, tu fais quand même des. Il faut que ça transmette un petit peu le sentiment, le personnage, tu le fais quand même bien détaillé. Surtout que c'est des 3 cases. Donc c'est facile à Ouais. faire, c'est rapide, je peux me permettre de faire Attends, des 3 détails. cases toi? Voilà. J'ai premier degré, genre. Ouais, totalement. Là, on m'avait proposé un 4,25, mais j'étais bof. Non, le 3 cases c'est la base. Bah ouais, non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Moi, j'adorais C'est bien, Garfield non, c'est aussi. intéressant. Garfield, c'est 3 cases, ils sont connus pour ça. Ouais. Et du coup, là, lui, il va arriver, il va mettre les couleurs à tout ça sur sa tablette. Parce que Ok. du coup, c'est entièrement informatisé maintenant. Et il va mettre tout ça en forme avec les bonnes couleurs qui vont bien. Et après, ça part. Et du coup, trop bien. t'es où dans le journal? Parce que 3 cases c'est à la fin, non? Le magazine est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a une forme pas comme un magazine qu'on feuillette. Ok. C'est une forme un peu en accordéon. Ok. Ah, tu c'est l'ouvres des en entier, trucs. quoi. Ah ouais, Voilà. j'aimais bien ça avant. Quand t'étais petit. Non, je te jure, tu l'ouvrais en grand et tout. Et c'est une sorte d'accordéon et en fait tu peux l'étaler entièrement. Et après il y a avec une application, il y a de la réalité augmentée. Quoi? Ok. Et c'est vraiment, mais ça rend su. Au début, j'avais un peu peur quand ils m'ont dit ça. Enfin, j'étais dans les bureaux, Ouais, j'ai ça regardé, je peut fais, être ouais, genre, je c'est m'attends gadget, un quoi. peu au truc, Ouais. genre le truc qui se lève vite fait. Et en fait, vraiment, je regrette de pas avoir eu ça étant petite. Ils m'ont montré un exemple, j'étais on fire. C'est une espèce de jeu d'énigmes et il fallait retrouver le coupable. Donc je fais ok, d'accord. Il faut maintenant mettre le truc avec la réalité. Et en fait, avec ton portable, tu voyais des petites empreintes de pas du coupable ah ouais. qui marchaient. Et tu voyais des trucs qui tombaient, une potion qui était cachée, qui brillait dans la. Oh, j'étais comme une folle. Et Ah, je c'est disais, mais bien. c'est trop bien, mais je veux pareil et tout. Et c'est trop bien. Ah, parce que je me demandais justement, parce que malgré tout, tout le format BD ou quoi, le format papier même, et Ouais. alors pas Oui, ça fait longtemps, quoi. ancien, puisque maintenant, quand on voit la consommation de YouTube et tout, Ah oui, c'est non, bien sûr. c'est pas- hyper différent. c'est J'ai pas vu clair. d'ailleurs, Pif, ils ont fait un crowdfunding, c'est ça pour. C'est ça, pour relancer
le magazine, tout ça. Ouais, Ça y est, ça a ouais. explosé d'ailleurs. Ouais, hein, plus Ah de oui, 50 ça 000 allait, euros, je très crois. vite. hein. Ah ouais. Mais encore une fois, c'est une référence énorme. Oui, pour une, oui, pour c'est une un génération, ça C'est- parle direct. Exactement, ils se les font tous tourner en une seconde, quoi. C'est tu te souviens de ça. Et puis après, c'est bon. Non, mais c'est vrai que je me demandais comment du coup vous connectiez un peu C'est uniquement en format la papier réalité quoi. Ok, il n'y a pas de digital. Format papier. Il y aura un petit peu de digital. Moi, je sais que pour ma BD, je vais faire un compte Ah ouais, exprès les pour petits ma BD BD, normales, ouais. évidemment. Et mais sinon, on va essayer de faire des liens. Il y aura peut-être aussi des chaînes YouTube. On va essayer de créer. Ouais, bah déjà rien qu'avec la réalité augmentée, ça permet déjà d'avoir un pas sur le déjà, il y a t'as ton- ça. Ouais, c'est une T'as ton nouveauté aussi, smartphone quoi. et tu t'en Ouais. sers et t'es pas juste sur un format papier Mm. classique quoi. Justement par rapport à ça, c'est quoi en fait l'ambiance parce que c'est 3 cases donc c'est quoi, c'est humoristique, qu'est-ce que C'est tu fais en humoristique, fait dans ton ça toujours. OK. Il faut savoir que Pif a toujours été là pour dénoncer depuis le début. Il s'est connu pour ça d'ailleurs. Oui. Et c'est très important de pouvoir se moquer, de pouvoir parodier la société et rire de ça. Donc c'est des personnages qui sont, donc je peux pas tout spoiler, mais c'est des personnages qui vraiment caricaturent les différents types de personnes à travers des formes géométriques. OK. Et on va avoir vraiment des situations basiques et qu'on va caricaturer en humour toujours, mais on veut vraiment faire une sorte de parodie et pour les jeunes parce que De la société, quoi, l'âge de la c'est vraie 8 vie. à 13 ans. Parce que moi j'ai très peu ouvert de bouquins donc je sais pas trop de quoi on parle, mais est-ce que du coup c'est vraiment ça, ce que tu dessines, ce que tu crées, c'est à l'heure actuelle, c'est vraiment la société aujourd'hui, C'est ça. 2018, c'est ça que tu traites. Totalement. Ok, c'est pas dans une C'est autre hyper récent. époque ou Parce que dans vu le que c'est des futur. enfants, non, vu que c'est des enfants 8 à 13 ans, c'est l'âge où il faut, faut leur expliquer les choses parce Ouais. qu'eux ils osent pas poser les Les questions. éveiller quoi. Ils sont aussi très très curieux et avec la génération d'internet, ils ont accès à vraiment tout ce qu'ils veulent tout le temps. Mm. Donc faut pas avoir peur de les choquer. Nous quand on était petits, c'était à la limite Titeuf qui était un peu le plus osé. Ouais, il était vénère pour l'époque. ils entamaient vraiment des sujets qu'on n'avait pas l'habitude de On voir. parle de bisous. Voilà, ça. Maintenant sur internet, Titeuf c'est une grosse blague pour eux quoi. Donc, Ouais. Même Titeuf, ça c'est avait ça. fait gros débat avec le guide du zizi sexuel. Mais bien qu'il sûr. avait sorti, Ah ouais, là. putain, c'est vrai qu'il y Oh, a je Ça l'avais avait eu à fait- Noël, Ouais, j'avais vous avez comme eu un aussi. fou. Merci papa maman encore. Non, non, mais ça avait fait un gros débat et même Ouais. encore, Il a c'est pris ressorti il y a Titeuf, pas hein. longtemps aussi Ah, mais d'ailleurs, bien je crois. sûr. Avec Parce que cette histoire de Je crois l'éducation au Brésil, il a été sexuelle à l'école interdit. et tout. Au Brésil, il a été interdit parce qu'ils ont trouvé que c'était homophobe. Trop un truc comme graphique ça. ou des trucs Non, comme ça. vraiment, il y avait un délire homophobe ou peut-être trop pervers. Et donc du coup ça va être une fois par semaine C'est ça. les 3 cases, c'est Voilà. pas trop de responsabilité d'être drôle Mais la en 3 pression. cases une fois par semaine. Ça Parce va, que moi, Elle je le trouve- faisait en C'est 6 comme secondes. hein. Ouais, c'est ça, elle a réussi, Ouais, c'est vrai. Sur C'est des Vine. choses dans lesquelles je suis très à l'aise en fait. OK. Parce que c'est rapide à faire et je peux vraiment faire un en 5 minutes top chrono. Il n'y a pas de problème, c'est un exercice auquel Eh ben j'ai écoute, été tiens, il y a une feuille, un stylo. Moi j'ai de l'argent à me Allez, faire. tu me passes, je fais un petit sketch. Tu me fais un 3 cases. Mais en vrai, Je te comment fais un tu 3 cases comment dans tu la peau. schématises, enfin comment tu travailles, parce que du coup t'as appris ça, toi t'es passé par des études particulières pour faire ça, Pas du ou est-ce tout. que c'est autodidacte à ce Pas, niveau-là? pas d'études, mais la plupart de la créativité, c'est pas forcément des études qui vont t'aider à la travailler. hein, J'imagine. ça. Mais c'est ça quoi vient le un truc peu que tu tout seul. recherches? Il te faut la bonne vanne, il te faut la bonne chute, c'est ça que tu démarres de ça, tu démarres d'autre chose? Moi, c'est des un fait petits- d'actualité. J'aime bien des petits éléments. J'aime bien quand il y a. C'est pas juste une vanne avec une chute. Ça, j'ai jamais trop aimé. Ok. J'aime bien quand il y a plein de petites vannes avec et tout tourne autour des personnages aussi, selon moi. Faut que les personnages soient drôles, vraiment, en tant que personne. Mais C'est-à-dire qu'ils ont une personnalité. Voilà, quoi. c'est ça. Ils ont leur personnalité qui fait qu'ils sont drôles, peu importe ce qu'ils disent. Le meilleur exemple, ça va être tous les Simpsons. Vraiment, c'est le meilleur exemple où la situation, on s'en moque un peu, c'est juste les persos qui nous tuent de rire. Ouais. Et c'est ça, moi, que j'aime. en Ok. général. Donc là maintenant t'es chez Pif, donc du coup en. Je suis un peu à droite à gauche en ce moment. Ok, donc t'es pas que chez Pif. Ah non, non, non. Ah. Je suis sur. Je saurais même pas dire combien de projets en même temps. Vraiment, je saurais pas dire tellement il y en a qui T'as pas mal de gravitent. trucs sur YouTube Ouais. là qui reviennent. Sur YouTube, bien sûr. Je continue à travailler avec des youtubeurs, toujours pour Ok. écrire un petit peu. D'autres projets annexes qui, pour l'instant, sont total secret. Silence. C'est souvent ça. Et c'est le problème des projets, hein, on a envie Ouais. d'en parler, mais à chaque fois, c'est du jour au lendemain, j'arrive vers les gens, je fais oh, au fait, demain il y a ça et tout le monde, je fais quoi? C'est les Donc ça- youtubeurs oui, c'est ça. qui font leurs vidéos, ça arrive Voilà. très très fort les gars. Je vous le dis, il y a du très très lourd. C'est là. exactement. Bah, le très très lourd, en général, j'aide à l'écrire. Donc voilà, je peux rien dire. Mais voilà, toujours des projets sur YouTube. Ça bouge pas. Ma chaîne YouTube, c'est plus pour le fun, on Ouais, va c'est du fait dire. d'équipe, C'est j'ai l'impression. vraiment. Ah oui, c'est quand j'ai le temps et l'envie. Et sinon, pour la BD, il y a Pif. Il y a 2 autres projets BD qui, pareil, sous-marin total. Je peux Ok, pas en cool. parler. Mais on saura Trop bien. bientôt. Mais sous-marin, pour l'instant. un album c'est aussi bientôt Le problème. J'aimerais bien. Non. Sous-marin aussi. Je chante si peu. C'est vraiment dans les cordes à mon arc qu'il n'y a pas la chanson. Oh, il y a un peu d'ambiance, de danse, on a vu. Un peu de danse, un peu de danse. Mais je prends des cours de chant.
Ah ouais? Ouais, depuis 2 mois. Voilà. Trop bien. Ouais, d'accord. Donc peut-être à terme. T'en parlais justement juste avant de Twitter, parce que t'as quand même 200 000 personnes qui te suivent sur Twitter, donc t'es un gros compte. Le 3 août, ouais, Ça aurait pu être très bizarre cette phrase, hein. t'es juste un gros con. Voilà. Ouais, grave. Je te le dis. Un énorme con. Oui. Non, mais voilà, on se le dit. On te le dit maintenant. J'ai vécu des choses difficiles ce week-end, ok. Non mais c'est vrai que le 3 août, donc t'as mis un tweet où t'annonçais que tu t'éloignais un peu de Twitter. Tout à fait. T'as délète quasiment tous tes tweets Tous anciens. mes tweets, ouais. Et pourquoi t'as pris cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a saoulé peut-être? Alors déjà, il faut savoir qu'on a été plusieurs à le faire en même temps. Dans toute la bande un petit peu, on a tous supprimé nos anciens tweets. Déjà parce qu'on a Twitter depuis très longtemps et on était jeunes. Moi j'ai commencé Twitter, j'avais 15 ans. C'était pas les mêmes tweets à l'époque. Voilà, donc quand on reprend mes vieux tweets, c'est l'humiliation. C'est vraiment le journal intime de la fille au lycée du genre aujourd'hui la cantine pas bon, j'ai parlé à Brandon, c'était super. Enfin l'angoisse totale. Donc je me suis dit ça déjà, faut s'en débarrasser. J'avais un nombre de tweets mais c'était monstrueux. Vraiment quand j'ai regardé, j'ai dû payer pour les supprimer. Ah ouais? J'en avais beaucoup. Non. Ça devient payant au bout d'un certain nombre. Ah oui? Ouais, donc j'ai payé, bon c'est rien, c'est $2. Oui, ouais, bon. Ouais. Mais j'ai dû payer pour les supprimer. Ouais, si on Tellement est des il y en pinces avait quand beaucoup. même, hein, donc Combien, il faut que je fasse le budget là. C'est à partir de 10 000 que tu payes. Je payerai pas. 10 000 tweets. Et moi, j'en avais 70 000, un truc comme ça. Ah ouais, donc tu devais avoir beaucoup de trucs où tu racontais ta vie un peu. Mais tout, mais je tweetais. tweetais. Mais surtout all qu'à day, l'époque, quoi. c'était beaucoup, tu sais, genre le groupe de potes. Genre au lieu d'avoir MSN, parce C'est que ça. c'était en gros, quand il y a eu Twitter, c'était la fin d'MSN. Ouais. Et du coup, au lieu d'avoir MSN, c'était vraiment, t'avais des comptes. Enfin, moi, c'était pareil. Hein, quand j'ai Ouais, fait tu te parlais tous mes en trucs, indirect sur Twitter. j'avais une limite. conversation de 100 messages Twitter, tu vois. Ouais. 100 tweets. Ah Et bah, ouais, et je tweetais tout le temps dès qu'il y avait un truc qui. Et je le faisais Ouais, c'est un encore il y a du coup quelques mois. Enfin, je m'étais un peu calmée, hein, faut savoir. Pas de Brandon. C'est l'énergie, j'ai parlé à Domingo. Je faisais des trucs toi, trop quel cool. Ah ouais, c'est vraiment un énorme con. Hashtag débile. Ouais, non, j'étais extrêmement, comment dire, Est-ce que t'as pas eu un peu peur saoulé, T'as pas eu peur que ce soit mal interprété tes tweets, ce genre de truc ressorti? On a vu des histoires comme ça. Ça où non. Alors oui, certains allaient évidemment, il y recharger en des a qui tweets en 2012. ressortaient. Ça, Non, j'avais ouais. déjà fait le ménage. Ok. En fait, mais non, mais c'est le meilleur truc. Et là, j'ai mis $80. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait pas citer un tweet avec un commentaire. Ah oui, c'est vrai. Et ce qu'on faisait tous, c'est qu'on retweetait et on mettait un commentaire Ouais, c'est- après. Oui. Sauf que quand tu les retrouves sans le retweet qui va avec, Ah, y a c'est hors aucun contexte. Et moi, j'adorais parodier les trucs du genre code de meuf, je sais pas si vous voyez. les les pages trucs, Facebook et les tout, trucs là. de nénette, j'adorais parodier ça. Donc j'allais retweeter un tweet qui disait ah je me fais un petit thé nanani nanana et j'allais le parodier en Avec mettant une un truc un petite, peu trash, un peu une petite hardcore, vanne, c'était ça, drôle. Mais quand tu les retrouves hors contexte, tu te dis mais attends mais Elle est malade folle, cette- ou quoi? Ouais. Et puis, vraiment, à cette époque, j'avais vraiment genre 0 like, 0 retweet. C'était pour moi, c'était pour mon kiff. Et, ton petit kiff et je du mettais soir. des trucs mais hardcore, des vraies vannes. Je me dis mais faut se calmer. Et hors contexte, c'est terrible. Ouais, du coup, Ça, Après, ça c'est- t'a formé, tu vois. Oui, Au non, final, ouais. hein. Bah oui, c'était les petites chutes que t'as réutilisées par exemple dans. Et en soi, c'est pas des choses problématiques comme on dit, c'est-à-dire que même si c'était ressorti, ça C'était moi léger, pas prêté quoi. à Ouais, défaut. c'est juste C'est chiant juste de un peu devoir la honte, s'expliquer. Mais quoi. c'est juste chelou, ouais, c'est la honte déjà, et puis c'est bizarre, tu ressors des trucs et t'es là, tu fais, ouais, tu passes mais d'un Luciole, c'est une profil, connasse. Elle C'est parle mal. ça, quoi. Non, parce que c'est vrai que sur Twitter, ouais, durant l'été, il y a eu beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui se sont un peu éloignés des réseaux, toi, Oui. Notamment Alicia. Non, moi j'avais des Zach aussi. Parce que Moi j'avais même pas d'élèves, j'avais des Zach pendant un mois. c'était dû à quoi? Parce que j'ai vu là tes tweets de ce week-end où t'as eu une galère Ouais, après avec. ça c'est encore séparé, mais ouais, enfin c'est pas dû à quelque chose en particulier, c'est juste que je trouve, enfin comme je disais, moi je suis une utilisatrice de Twitter il y a longtemps, tu vois, mon compte je l'ai créé 2008 quand ça arrivait seulement en venait de France. commencer, et tout. Ouais, quoi, c'est ça. Ouais, Et c'était pareil, vraiment, ma gueule. on était peu à être sur Twitter et du coup moi très vite Twitter c'était genre mon coin avec mes potes et comme je t'ai dit c'était la même utilisation qu'MSN et encore maintenant sur mon compte. Bah je suis des potes à moi IRL enfin dans la vraie vie du coup, donc qui sont pas du tout sur internet, qui Qui s'en foutent, c'est ça, qui sont pas du tout, pas d'espèce de médiatisation autour de trucs comme ça, et c'est arrivé au point où des fois je mettais des tweets en réponse à des potes, donc techniquement personne pouvait le voir, Ouais. sauf que bah vu que c'était public, vu que c'était une réponse Twitter, bah des gens allaient le voir et tu vois c'était un peu pris hors contexte, enfin alors que je parlais juste avec une pote de trucs de la vie de moi en tant que personne et pas en tant que personne publique, tu vois. Après vous, j'ai l'impression surtout sur Twitter, mais un peu partout, les femmes, il y a le côté stalker où justement les gens vous épient. Nous on en a quelques-uns, mais c'est Nous, plus on le vous côté- traque, hein. C'est plus le côté fan. C'était déjà arrivé des trucs un peu comme ça, un peu glauques sur les réseaux justement avec des mecs, peut-être des histoires Alors, d'harcèlement. pas des trucs. spécialement, déjà parce que j'ai une communauté qui est pas si jeune que ça, entre guillemets. Ok. J'ai pas beaucoup d'enfants, j'ai quasiment que des gens de minimum 16 ans.
donc 16, 17, 18, donc c'est comment dire, là je ne veux rien dire dans une question de harcèlement bien évidemment, mais c'est des gens très calmes, c'est ça que je veux dire. Il y en a pas beaucoup qui sont très au taquet. Je vais jamais avoir le fan qui est tout le temps là en convention, le fan qui suit partout. Ah, tu l'as pas lui? Non, j'ai pas ça. Il y a des gens, ils l'ont. Ils sont hyper détachés, hyper cool, donc j'ai pas trop cette notion-là. Après sur Twitter, je suis plus témoin en fait, parce que pareil, je connais très très bien Twitter, je connais tous les bas-fonds de ce réseau, je sais comment ça marche. Et il y en a, on les connaît, il y en a, ils épient tout le monde, et même sans les suivre, même sans être dans le harcèlement, juste dès qu'ils peuvent mettre leur petit grain de sel, ils le mettent. Et ça, il y a des moments où t'as pas envie d'avoir le grain de sel de je sais pas qui, donc ça peut créer. Moi, je me suis jamais clashé, j'étais pas trop dans ce délire-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il venait jamais m'embêter. Il savait qu'avec moi, c'était peine perdue. Vraiment, il pouvait m'envoyer des messages d'insultes. Tu trolles par-dessus. Vraiment, genre, je troll par-dessus. J'ai une communauté de trolls. Donc, ça allait en 30 secondes, il se retrouvait. Il se faisait détruire, quoi. Ouais, il se faisait détruire en l'espace de. Donc, ça m'arrivait plus, heureusement. Ouais. On est juste là pour rire. Mais par contre, j'en ai vu certains, oui, dans leurs mentions, se prendre des espèces de tornades. Ah, j'ai vu, hein, parfois ça va très loin, parce qu'on parlait de ça justement. Alors une amie à nous, mais une joueuse, Kayane, qui a été justement joueuse pro de Soul Calibur, qui a quasiment tout gagné et tout, a eu pendant plusieurs mois un mec qui l'a harcelé, qui carrément la suivait en convention. Lui, c'était partout pour le coup. Ah, mais même il allait en bas de chez elle. C'était vraiment. Il avait retrouvé des infos personnelles, même. Tu sais pas d'où il les avait trouvées. Il avait un compte Instagram sur lequel il mettait des photos d'elle et de sa famille, surtout genre de ses parents, qu'il allait choper sur Facebook, enfin des trucs. Et ça, vraiment genre ma femme, machin. Hétéroman, c'est ça. Érotomane, pardon. Et du coup, c'est vraiment. J'arrive, hétéromane, c'est moi. J'ai vraiment le personnage. Érotomane. Alors je sais pas particulièrement, mais je crois que c'est une espèce de condition psychologique. Ouais, en fait, t'es persuadé, mais vraiment c'est conviction. C'est ta meuf, quoi. Voilà, que t'es en couple avec une personne que tu ne connais pas, ou peut-être que t'es censé l'être. Voilà, ou juste que tu la connais, mais que t'as une relation privée. Ça existait beaucoup, par exemple, avec les anciennes stars, genre le type Johnny Hallyday, ce genre de chanteurs. Où en fait, les gens se disaient vraiment, si je pouvais me marier avec, je me marierais, ou j'ai l'impression d'être marié avec la personne. On est liés. Mylène Farmer et beaucoup ça, par exemple, des. Bon, après voilà, c'est vrai, pour montrer que c'est genre c'est pas générationnel, ça a toujours existé, c'est juste que maintenant c'est plus Mylène Farmer ou ces artistes là qui se font attaquer, c'est les youtubeurs, c'est ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est des gens entre guillemets accessibles. Ils sont malades, très accessibles, et qui du coup ont aussi accès à la folie des autres. Et c'est là que c'est un peu compliqué, je pense, à gérer, dans le sens où le Johnny, il sait qu'il y a des mecs ou des nanas qui pense ça, mais il a toujours sa maison de disque, ou ses agents ou des gens. Le Johnny fait pas des snaps dans sa maison, on voit sa rue et on peut venir, il fait pas des snaps dans les événements. Là, pour retrouver quelqu'un, c'est hyper très facile. Et la particularité avec des gens qui ont ça, du coup, c'est que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Faut pas le blâmer tout de suite en disant non, faut le prendre en charge parce que ça, c'est dur pour la personne. Et c'est dur pour la personne parce qu'elle est persuadée de vivre quelque chose et elle va se retrouver peut-être dans une situation hyper brute où la personne en question va faire mais je te connais pas, et ça peut être hyper violent, donc faut les protéger plus qu'autre chose et les prendre en charge. Pour revenir à l'histoire de Kayane, c'est ce qu'elle avait essayé de faire, et ce qu'elle se disait, elle était même partie contacter les parents de la personne, et elle voulait pas attaquer en justice par peur de te casser une vie qui pouvait encore être sauvée, et au bout d'un moment elle a été quand même obligée, quoi, vu l'insistance, et quand t'arrives pas à voir les réalités, tu te dis mais il faut se protéger. C'était vraiment flippant. Il faut se protéger. C'est vrai que ce genre de cas se multiplie, c'est aussi la proximité des réseaux sociaux, comme on dit Johnny. T'as peu la discute, quoi, genre que sur un bon tweet tu peux avoir un like et tu parles de là, et ensuite c'est psychiatrique, mais du coup non, toi c'est juste t'avais envie de prendre un peu de recul avec Twitter. C'est ça, il y avait le côté un peu aussi professionnel, dans le sens où faire des blagues sur Twitter c'est très bien, vraiment j'ai fait ça pendant longtemps. Mais il y a un moment où j'ai pas passé mes journées parce qu'il y a plein de fois j'ai certaines petits sketchs, petites idées marrantes qui sont passées dans des tweets. Ça va nulle part en fait. Et je me dis non, je préfère garder ça. Bon après je m'en suis resservi de plusieurs. Mais il y a un moment où je préfère garder mon truc pour moi et Twitter m'en servir pour le pro. Et en fait c'est tellement mieux comme ça, vraiment. Parfois j'ai des vannes qui me reviennent, mais je fais attends, garde-les au chaud. Garde-les au chaud. Et puis ça manque pas un peu l'interaction du coup que t'avais réussi à créer avec cette communauté là.
Alors un petit peu. C'est de la proximité en fait. Là, tu leur offres un peu. Après, je continue, je tweete quand même tous les jours, je réponds à d'autres gens. Ouais, mais c'est différent. C'est des trucs un peu formels, genre je passe à Énergie ce soir. Non. Il y a moins des réponses à des. Parce que à la base, moi, j'adorais troller. Je te trollais souvent, toi. Oui, c'est vrai. Et tu m'as même pas like. J'adorais. Et il y a de la matière. J'adorais me foutre de toi. À chaque story que je mettais, c'était de ma gueule. J'étais un bonheur. Même là entre les pubs, on a lâché les bonnes. Non, mais je rigolais parce que je trouvais que tu avais une voix d'animateur radio. Et je sais pas si tu te souviens de ça. Tu parlais, je sais plus c'était quoi la vidéo, mais un truc qui a aucun rapport. Limite un truc de la vie de tous les jours. C'est genre il commentait qu'ils faisaient des pâtes, mais comme un animateur. Genre là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pâtes dans la casserole. Donc qu'est-ce qui se passe avec la casserole? Elle va se mettre à bouillir. Là, on met les... Et j'étais morte de rire. Et du coup, j'avais répondu. Donc ça, je continue à le faire toujours et les gens, ça les fait marrer. Je suis là pour ça. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Et sinon, j'ai les lives, donc live Insta, je fais ça toutes les semaines, même 2 fois par semaine. Et là, c'est un peu le moment où on se réunit un petit peu, où on se reprend tous la main. Je vous raconte Exactement. C'est parce qu'à l'époque, tu faisais des. Enfin, moi, je me souviens, j'ai commencé à te suivre il y a peut-être 2-3 ans, où tu faisais des snaps avec ta perruque de Louis XIV ou je sais pas quoi. J'ai mes cheveux normaux. Normaux, pardon. Mais oui, mais ça faisait. Mais ça faisait un effet. Enfin, t'en jouais beaucoup et tu faisais. Oui, j'avais Louis XIV qui était mon personnage. Et ça, mais moi, je me tapais des barres. Mais juste à regarder ça, et je me demandais, est-ce que ça, tu l'as gardé du coup? Enfin, c'est un petit peu cette ambiance-là sur tes live Insta où tu fais des vannes, où justement c'est ce côté, ces vannes créatives ou tous ces trucs. Alors non, parce qu'il y a plus de. En fait, la créativité, elle venait aussi avec les filtres. Le filtre Louis XIV, il n'existe plus, mais j'en avais d'autres. J'avais aussi Pic l'abeille. Bon, voilà, faut connaître. Des grands classiques. C'est la base. Tu sais nous parler là. Star Wars, non mais. Pic, et du coup, voilà. Donc j'avais le personnage. En tout cas, beaucoup de choses, beaucoup de projets et des choses qui se concrétisent. Maintenant, Luciole, va falloir rentrer dans le vif du sujet parce que tu vas passer au détecteur. Le triple A. Mais il y a même des jingles qui se passent, c'est incroyable. Elle l'a dit, elle prend des cours de chant. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.